Ici, dans 1 Samuel 15-30, il ne veut pas chercher une solution. Parce que, comprenez bien, il lui dit, j'ai péché, maintenant honore-moi. S'il avait dit, j'ai péché, virgule, viens, on va se mettre dans une tente, je vais me mettre à genoux, tu vas même mettre une bonne claque, tu vas m'admonester tout ce qu'il faut, tu vas me... Hein, je vais me repentir, tu vas m'aider, puis après, on ira voir le peuple, on fera ce qu'on peut. Là, il aura tout gagné. Mais il est passé de la phase, bon d'accord, j'ai péché, bon allez, étape suivante. Non. Et comme Samuel sait que ce ne sont que des mots, car voilà, on sait que Saül, c'est un homme qui va beaucoup désobéir, regardez le verset 23. Bon, ben, Samuel est toujours pas content. D'ailleurs, tout le chapitre n'est pas content. Et au verset 23, il lui dit, tu crois quoi toi? La désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, les théraphim. Tu as rejeté ta parole de l'Éternel, il te rejette aujourd'hui comme roi. 7e fois où on trouve j'ai péché, et 3e et dernière fois pour Saül, on revient dans 1 Samuel 26, verset 8, pour avoir le contexte. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Alors le temps a passé, et puis le nouveau roi est là, c'est David, et le fonctionnaire royal, si on peut l'appeler ainsi, c'est Saül. Il est là, mais il n'est plus là. Et donc, Abishai, qui est le neveu de David, va en croisade, et il tombe nez à nez avec Saül. Il suffit d'une pichenette, et ça y est, il est mort. David monte sur le trône beaucoup plus tôt. Mais David a compris une chose, c'est que quand je dis j'ai péché, ça doit être vrai, ça doit être du poids, et si je tue le roi qui me précède, on me tuera moi, qui l'ai trucidé. Parce que ce que je sème, je vais le récolter. Donc David ne voudra pas. On y retourne. 1 Samuel 26, verset 8. Abishai, donc neveu de David, dit « Ouah, il est là, Saül est là. Il nous le livre, c'est Dieu qui te le livre entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, je le frappe de ma lance, je le cloue par terre d'un seul coup, et on n'ira pas y revenir. » David et Abishai, il ne s'en va pas, non? Ne le détruis pas. Qui pourrait impunément porter la main sur le loin de l'Éternel? David dit « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne, ou qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de gâcher mon avenir, c'est ça qu'il veut dire, d'avoir une gloire qui finalement ne me servira pas, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est en son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. 1 Samuel 26, verset 21. Saül, encore une fois, est pris la main dans le sac, et David lui dit, je t'ai épargné. Saül dit à David, j'ai péché, reviens, mon fils David. Il est en train de courir derrière lui pour le tuer. Sacrifice. Reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal. C'est pas vrai. Puisque en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. Ici, c'est la 2e fois que David l'épargne. Pour ceux qui prennent des notes, vous verrez que dans 1 Samuel 24, en entier, il va déjà l'épargner. Et ici, Saül dit quelque chose d'intéressant sur sa personne. Il dit cacal. Vous avez compris? Je suis un insensé, c'est cacal. En nifal. Qui veut dire je suis un sot, un fou, un insensé, un bouffon. D'accord? Et dans la traduction plus juste du nifal, parce que nous sommes en nifal, ça veut dire agir en insensé. Donc, il y a des fois, on sait quel est l'endroit où on va déraper. Mais on ne le traite pas. Et c'est ça le problème. Alors, on revient un petit peu en arrière pour finir par rapport à Saül, et que vous compreniez bien. Et le problème, c'est que Saül a dû entendre dans la bouche de Samuel qu'il était un insensé. Revenons en arrière dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, Samuel dit à Saül, ben, tu agis en insensé, cacal. Tu n'as pas observé le commandement que ton Dieu t'avait donné, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Je vais vous le relire. Si tu n'avais pas agi comme un stupide, un insensé, aujourd'hui, l'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours sur Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses fils et ses fils auraient été rois à perpétuité. C'est David, finalement, qui va vivre ça. Je vous signale que le dernier roi, le dernier fils de David, c'est Jésus. Et sauf à dire que je me trompe, il est toujours sur son trône, le Seigneur. Ouh, amen ou pas?
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Saül pourrait avoir un fils assis sur son trône dans le ciel. Au lieu de ça, caca. Mais non, mais les gars, voyons, un peu de sérieux. C'est pas le bon choix. Hein? On revient pour le dernier verset, 1 Samuel 26, verset 21, vous aurez pas mal navigué. Et donc, 1 Samuel 26, verset 21, on l'a lu précédemment, il redit, Samuel me l'avait dit, je suis un insensé. J'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. Ok? Très intéressant. Parce que, écoutez bien, la première fois, pour ceux qui connaissent un peu l'araméen, le terme de conjugaison, c'est nifal, qui veut dire agir en insensé. La deuxième fois, il dit le même mot, mais il le conjugue en nifil, qui veut dire fou, idiot, agir follement. C'est terrible de savoir que dans 1 Samuel 31, verset 4, Saül va se suicider. Il va mourir, effectivement, comme un fou, en se suicidant, en se jetant sur son épée, qui est une grande faute. Et c'est intéressant parce qu'on disait que Pharaon, c'est l'image du diable, que Amalek, c'est l'image de la chair, et l'épée, dans la Bible, c'est le symbole de la parole. C'est pour ça, par exemple, qu'à un moment donné, quand il arrive à la fin, à l'issue, Jésus dit, avez-vous des épées? Alors qu'il leur avait toujours interdit d'en avoir jusqu'à présent. Au dernier moment, il leur dit, avez-vous des épées? On en a deux. Ok, ça suffit. Une pour l'Ancien, une pour le Nouveau Testament. Donc, il s'est jeté sur la parole de Dieu et il s'est tué sur la parole de Dieu. C'est ballot. C'est dommage. On finit par dire une seule chose. On ne pourra pas, on l'a déjà dit, on le redit, on ne pourra pas arrêter de pécher. Bon, alors il faut mourir. Mais comme vous êtes tous en bonne santé, je prophétise en disant ça, vous êtes tous en bonne santé. Amen. Amen. Eh bien, vous allez continuer à pécher. Par exemple, quand vous avez la grippe, vous péchez beaucoup moins. Parce que vous êtes cloué au fond du lit, vous lisez votre Bible en disant Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Plus de convoitise, plus de... Impeccable. Il nous faudrait une grippe par mois. Oh non! Non, bon, ah mince. Mais le problème, c'est que dès qu'on est trop heureux, dès qu'on est trop joyeux, dès qu'on est trop ci, dès qu'on est trop ça, souvent on le dilapide en bêtises. C'est bête. En mauvais choix. Amen. Bon. Le cœur d'Akan est sur l'autre côté. Le cœur de Saül, même s'il ressemble au nôtre, ne le traitons pas comme lui l'a traité. Traitons-le mieux. Ne faisons pas de Samuel un VRP de Dieu. Parce que c'est ça qu'il a fait, Saül. Il voulait utiliser Samuel pour être un petit peu sa noblesse. Pourquoi ne pas avoir cherché à l'acquérir pour lui-même? Il était roi. S'il avait fait ce qu'il fallait, ce serait devenu un très grand roi. Que Dieu nous aide. Mettons-nous vraiment au travail. Mettons-nous, pas vous, j'ai pas dit mettez-vous, mettons-nous. Amen. Merci papa pour ta grâce. Merci pour ton amour. Waouh, combien tu es bon. Je te remercie papa, parce que tu nous sors de tout. Personnellement, ce que je te demande, que chacun de vous s'examine, mais moi, ce que je te demande, change mon cœur. Et que tu me donnes la force de pécher de moins en moins. Pour que tu aies de moins en moins besoin de me sortir des galères. Sois glorifié, papa. Au nom de Jésus, merci pour ta bonté. Merci encore pour le culte de dimanche dernier. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Dieu vous garde. À samedi.